Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une partie de la formation One Photoro 2020 et on va s'amuser, allez, à développer une petite photo dans Photoro 2020. J'ai repris un petit peu cette photo de Bendin que j'avais déjà traitée auparavant. C'est en horizontal, donc là, je vais prendre un cliché en vertical. On va regarder un petit peu ce qu'il va nous faire au niveau du développement. Alors, au niveau des tons et couleurs, je vais prendre le standard, à l'habitude, et je vais essayer un auto pour voir un peu ce que ça donne. Et regardez le résultat, c'est quand même pas mal du tout. Si je fais un avant-après, regardez, hop, avant, après. On peut dire qu'il m'a fait un sacré boulot, comme on dit. Alors, moi, pour voir un petit peu l'ensemble ici, ce que je vois, c'est que j'ai une superbe luminosité ici, là. Bon, au niveau du cadrage, je sais que je dois un petit peu redresser. Bon, on va le faire tout de suite, parce qu'on voit que ça penche un petit peu par ici. C'est la mer aussi qui dérange un peu là, donc c'est un petit peu la différence d'horizon qui est là. Et là, donc, je trouve que je dois redresser quand même un peu. Allez, on va redresser ça. On va prendre notre niveau, ça c'est vraiment bien. Hop, on y va, et c'est parti. Hop, voilà, ça redresse en 2 minutes. Une fois que ça c'est fait, est-ce que je fais appliquer? Une fois que j'ai fait ça, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder au niveau de la température quand même, parce qu'on ne l'a pas modifié. On pourrait très bien faire aussi un auto, pourquoi pas, faisons-le. Au niveau de la pureté, vous avez le point fort et l'ombre. Là, ça peut être pratique aussi. Si on veut désaturer le ciel un peu. Là, en l'occurrence, ça va, je peux le laisser un peu comme ceci. Au niveau des tons du point fort, je pourrais le descendre un petit peu plus. Et je vais le laisser comme ceci parce que je vais interagir quand même avec, comment dirais-je, avec un calque. Ouais, je vais jouer avec un petit calque peut-être comme ceci. Alors, on va aller voir ce qu'on peut faire là-dedans. Ajouter un filtre. Et allez, je vais aller sélectionner une courbe. Et on va baisser un peu cette courbe comme ça. Voilà, juste un peu comme ça. Là, ça c'est sympa. Voilà, juste comme ceci. Mais je vais essayer de l'appliquer sur cette petite zone-là avec un masque de luminosité. Hop, c'est parti. Et là, il n'y a rien de plus facile. Hop, on appuie sur cette partie-là. Le masque de luminosité est fait. Et là, on va un petit peu interagir avec les niveaux. Voilà. Voilà, regardez, ça c'est génial. Regardez, on le voit à l'œil nu. C'est vraiment géant. Juste un peu comme ça. Voilà. Petit masque de luminosité, mais vous voyez sur cette zone-là uniquement. C'est assez chirurgical. Voilà, je l'admets. Regardez un peu ce que ça donne. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas chipoté. Je vais remettre l'affichage ordinaire. On a directement pris cette partie-là. Il n'est pas trop mal. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ajouter un filtre. Et là, cette fois-ci, je vais rajouter un look HDR. J'aime bien ça, le look HDR. On va essayer naturel. Et vous voyez déjà à partir d'une exposition ce qu'il nous a fait. Hop. C'est quand même assez incroyable. Mais moi, je vais aller faire un masque. Allez, on va aller sélectionner un masque par intelligence artificielle qui est là. Voilà. En gardant, bon, forcément, ce sera ça. Et en enlevant, bon, bah, on va dire que ce sera ça. Et la partie de la mer. Et on va faire appliquer. Vous voyez le résultat que ça a donné pour ce masque-là. C'est quand même pas mal. On peut pas dire que c'est mal fait, bien au contraire. Vous voyez la séparation qui a été faite ici entre la partie que j'ai demandé d'éjecter et la partie que j'ai demandé de garder. C'est assez hallucinant. C'est vraiment du travail parfait. Alors ce que je vais faire, c'est terminer ici. Voilà. Donc le masque ici est appliqué, vous voyez. Et donc l'avantage, regardez, je vais enlever cet effet. Vous allez comprendre tout de suite. L'effet HDR, regardez, se fait uniquement sur la partie du bas, là, et pas sur les nuages, et ni sur l'eau. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment génial.
Au niveau du masquage par intelligence artificielle de All-in-One, allez, vous faites un trait vert, vous faites un trait rouge, voilà, sur la partie que vous voulez éjecter. Et regardez, le résultat, il est là, quoi. Hein. Vous avez vraiment un masquage parfait entre les deux, c'est vraiment super bien fait. Donc, regardez un petit peu la petite différence de notre image entre avant et là, ici, après. On peut dire que c'est pas mal du tout. C'est plutôt bien réussi et je trouve ça vraiment super. Parce que là, ce que vous allez faire aussi, c'est que là, vous allez ici. Vous pouvez copier votre masque. Pas besoin de le générer plusieurs fois. Et là, on va un petit peu s'occuper du nuage et des réflexions un petit peu sur la mer, juste un petit peu comme ceci. On va un petit peu l'assombrir. Donc, on va ajouter un peu un filtre. On peut même s'amuser avec la balance des couleurs. Allez, on va simplement balancer quand même un petit peu de contraste dynamique. Juste un petit peu comme ceci. Voilà. Dans le contraste dynamique, ce que je vais faire, c'est hop, faire un coller ici. Et là, on a notre masque. D'accord ? Et ce qu'on peut faire sur ce masque-là, vous faites un clic droit et vous pouvez inverser ce masque. Et là, bien évidemment, on va interagir sur la partie ciel. Ça, c'est vraiment géant. Et là, donc, au niveau des contrastes dynamiques, regardez, vous pouvez rajouter du contraste au niveau des nuages. Vous pouvez sélectionner un petit peu les traits un peu les plus grossiers ou simplement, vous pouvez aussi décontraster pour adoucir encore plus l'image et votre eau. Regardez au niveau de l'eau, bon là, on va dire que c'était déjà assez lisse, plus ou moins, mais vous pouvez lisser encore plus l'eau, mais de manière chirurgicale, vous voyez ? C'est ça l'intérêt de ce logiciel. Regardez, en quelques clics, on a réussi à ramener tous ces détails de là à là. Bon, bien évidemment, vous allez voir, après, je vais m'amuser un petit peu à baisser la luminosité. Tout simplement avec une courbe. Je vais utiliser les choses simples de All-in-One. Regardez, on va baisser cette courbe. Vous allez baisser la luminosité générale, d'accord ? Juste un peu comme ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller ici dans le masque de luminosité. Et je vais coller toujours ce masque-ci. Je vais faire un clic droit, je vais inverser le masque, boum, j'arrive là-dessus. Et regardez, c'est fait. Hop, avant, après. Regardez la différence. C'est assez quand même hallucinant. Bon, bien sûr, là, on pourrait faire quelque chose aussi ici, ajouter plus de... Attendez. On pourrait ajouter encore plus d'effets juste un peu là. Regardez. Voilà. C'est possible aussi également, vous voyez. Hein. Voilà. Mais vous voyez un peu le gain de temps que vous avez quand vous voulez faire une image. Regardez la différence entre le avant et le après. J'insiste encore là-dessus. Avant, après. Voilà. Que dire d'autre ? Je vais rajouter un petit peu de netteté sur cette partie ici. La partie d'image pierre là. Alors, ajouter un filtre. On va faire un affûtage. Et là, bien évidemment, vous allez aller partir ici et vous allez là, juste ici. Et vous cliquez sur coller, bien entendu. On va laisser cela comme ça. Et on peut rajouter un peu d'affûtage juste sur cette partie-là. Regardez la petite différence entre le avant et le après. C'est quand même assez hallucinant. Là, si par exemple, vous voulez un petit peu rajouter... Hop, je vais prendre le progressif. J'aime bien le progressif. Voilà. Regardons un petit peu ce que cela donne. Je pense que par défaut, c'était déjà pas mal. Voilà, à 50. Et voilà ce que ça nous donne. Si je regarde le résultat de l'affûtage entre le avant et le après, ça fait un petit affûtage léger, bien sélectionné ici. Et je trouve ça vraiment génial. Donc on regarde un petit peu la différence pour voir ce que ça donne. Avant, donc ça c'était l'image d'origine. Et là on s'amuse un petit peu sur All-in-One, regardez le résultat. Moi je dis que c'est quand même pas mal. Alors pour refermer un petit peu tout cela, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est, regardez, une petite vignette. Voilà. Donc la vignette elle est juste ici.
Bon, on a plusieurs tailles, l'affinage, etc. Vous avez la possibilité de jouer là-dessus comme ceci, vous voyez. Avec la taille. Affinage. Vous avez ici, hop, bien entendu, hein, on peut la modifier. Regardez, on peut ramener cette vignette ici, ou plus par là. Insister plus sur la luminosité, ce serait un petit peu plus logique même. Voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, on a un petit truc assez sympa. On pourrait même jouer avec la balance des couleurs. Donc, là, c'est parti. Regardez. Voilà, rajouter de la luminosité au niveau de l'autre lumière, là. Voilà, ça c'est assez sympa. On va rester comme ceci. Avant, après, ouais, c'est vraiment génial. On va rester un peu dans les tons moyens, pareil. Insister sur cette dominante, comme ceci. Voilà. Et les ombres. On va rester sur cette teinte-là, ou bien changer un peu, peut-être. Voilà. Un petit peu plus par là, parce que si je reste par ici, ouais. Comme ça, c'est pas trop mal, ça reste un petit peu sur la même couleur, mais je vais essayer de chasser un peu, voilà, entre les deux. Juste un peu comme ça. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire sur All-in-One. En quelques minutes, vous voyez, j'utilisais quelques masques, etc. Je me suis un petit peu amusé. Bon, c'est une des possibilités de faire tout cela, hein. Bien entendu, on pourrait très bien faire pas mal de choses, rajouter du contraste, de la luminosité, etc. Il y a beaucoup de possibilités avec All-in-One. Là, c'est juste un titre d'exemple. C'est pour vous montrer un petit peu qu'en action, on peut passer regarder de ça. Voilà, c'était la version originale. D'accord. On voyait que au niveau des ombres, il fallait un petit peu déboucher, etc. Il fallait faire du travail. Regardez ces résultats-là, ici. Boum, voilà. On a même rajouté un petit peu de colorimétrie, on s'est un petit peu amusé avec l'eau, etc. Et ça nous donne un effet assez superbe. Et moi, je trouve que le développement avec All-in-One est vraiment fin. Ça nous donne pas des couleurs exagérées, en fait. Ça nous permet de travailler aussi de manière chirurgicale. Et là, c'est un simple exemple, pour en faire parmi tant d'autres, hein. Un petit workflow pour vous donner un petit peu des petites idées, comment utiliser les petits filtres de All-in-One Photoro. Et encore, là, c'est vraiment une mise en bouche, parce que j'ai l'intention de faire aussi d'autres workflows par la suite. Là, je me suis dit que j'allais en faire un, parce que bon, on a quand même avancé sur la formation, et il est temps de mettre des petits workflows en place. On utilisera aussi les différentes possibilités d'All-in-One, au niveau du blending aussi, parce qu'on peut faire du blending avec All-in-One, hein, avec plusieurs expositions. On peut faire aussi des ajustements locaux, hein. Là, bon, je les ai pas fait parce que bon, j'estime que bon, au niveau de la photo, ça va plus ou moins comme ceci, mais rien ne vous empêche, regardez. Si vous allez dans les ajustements locaux, regardez, vous avez ici des petits presets, Lighten, d'accord, juste un petit peu comme ça. Et vous avez ici Recover Shadow, Recover Highlights. Ça vous permet un petit peu de jouer un petit peu là-dessus. Si vous voulez faire un dodge and burn, allez, vous voulez prendre un petit pinceau, juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez agrandir avec les crochets. Et regardez comment c'est fluide, hein, pas la peine d'attendre de 36 heures. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez eux. Regardez, hop, on va donner un petit coup. Voilà, juste un petit peu comme ça. Regardez, voilà. C'est rapide, on n'attend pas 3 heures, c'est vraiment bien. Et on peut jouer avec l'exposition. Voilà, juste un petit peu comme ça, juste un peu là. Voilà. Pour voir un petit peu où on va, hein, au niveau de l'assombrissement de certaines zones. Vous pouvez le faire aussi un peu là, vous voyez. Voilà.
rajouter un petit peu de relief, pourquoi pas. Et le faire un petit peu au niveau de la roche, là, pourquoi pas, un peu comme ça. Juste là. Bon, là, c'est un petit peu trop, là, je le vois. Juste un petit peu comme ça. On peut jouer même également avec l'opacité, hein. Regardez. Hop, où vous allez directement. Là, ici, vous retrouvez le masque, hein. Vous faites un affichage. Juste un petit peu comme ça. Vous pouvez simplement l'affiner. Juste un peu comme ça. Si j'enlève l'affichage, vous allez voir ici. Avec la plume, bon, vous voyez, là, ça c'est grossier. Si j'avance un peu comme ceci, regardez. Vous voyez ici que la densité au niveau de la couleur est en train de diminuer, hein. Vous voyez que c'est en train de se répartir au niveau de la couleur. Ici, on est sur le truc pur, mais bon, si j'utilise ceci, vous avez une espèce de progressivité qui s'installe, et ça fait un effet un peu plus ou moins naturel. Et ça, je trouve ça génial. Regardez, si je vais baisser encore l'exposition, vous allez comprendre ce que je veux dire. Bon, voilà, là, je suis ici avec la plume, bon. Enfin, c'est l'affinage, quoi. La progressivité, on va appeler ça comme ça. Si je suis à 0, si je vais ici, regardez, hop, ça se répartit davantage. Et c'est ça qui est génial avec ce logiciel. Et là, on joue avec de la luminosité, on perd pas son temps au niveau post-prod, au niveau de l'image. Et ça, vraiment, c'est un plus pour ce logiciel-là. Et ça, j'aime bien. C'était donc, comme je vous le disais, une première mise en bouche. On ira prochainement un petit peu plus loin. Moi, ce que j'adore dans ce programme, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les masques de luminosité qui sont déjà implémentés ici. J'ai pas traîné, vous voyez ici, bon, là, on a les ajustements locaux qui sont là. Et dans les ajustements locaux, qu'est-ce que vous avez? Vous avez encore les autres masques ici qui sont là. Masque radio, bon, la vignette, etc. Top linéaire, etc. Et vous avez les différentes formes qui sont ici. C'est vraiment géant. Franchement, on fait ce qu'on veut avec ce logiciel. Profitez-en. Car aujourd'hui, bon, là au moment où je tourne la vidéo, on est le samedi 4. Si vous allez dans mes liens affiliés, et vous avez ici la possibilité d'obtenir le deal. Bon, une réduction. Parce que ça a été prolongé au niveau des réductions de vacances, là, d'accord? Et avec, bien sûr, des bonus. Hein. Vous voyez là, vous avez une petite description de tous les bonus qui sont ici. Bon, bien évidemment, la formule la plus classique, c'est celle-ci. Sauf si vous possédez déjà le 2019, vous avez une mise à jour qui est là. Normalement, cette réduction, ouais, voilà, dépêchez-vous parce que ça expire le 6. Bon, voilà. Vous pouvez télécharger aussi la version d'essai qui est ici, d'accord? Vous cliquez là-dessus, vous rentrez votre email, etc. Et vous pouvez télécharger ON1. Donc voilà. Si vous passez par mon lien affilié qui est en dessous, c'est assez sympa. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et de faire vivre ma chaîne, bien entendu. On se retrouve pour des formations ON1 prochainement. Je vous remercie encore beaucoup. Allez, au revoir.